Bienvenue chez Monsieur le Professeur. Penses-tu qu'en regardant une vidéo de méthodologie sur YouTube, tu vas réussir ton bac? Oui, bien sûr, ça aide beaucoup. Ça met les choses au clair. Sinon, je n'aurais pas contribué. Mais écouter des conseils méthodologiques n'est pas un remède miracle. Quelle est la meilleure méthode qui permet de progresser efficacement? S'entraîner en faisant des sujets. Nos professeurs sont là pour t'accompagner, te coacher, te corriger et t'entraîner sur des sujets réels avec des cours particuliers en ligne. Tarifs subventionnés. Nos principes, excellence et exigence. Nous sommes ambitieux pour toi. On s'accroche? J'explique dans cette vidéo les grandes étapes nécessaires pour réussir sa dissertation de français. Nous l'avons vu, une dissertation de français est une réponse progressive, structurée et argumentée à une question qui fait débat en littérature. Par exemple, la poésie ne s'intéresse-t-elle qu'à la beauté? Un personnage doit-il toujours être extraordinaire? La littérature peut-elle être politique? Ce n'est pas un exercice qui s'improvise. C'est d'ailleurs pour cela que les élèves bénéficient de 4 heures pour rédiger au mieux leur dissertation. 4 heures. Cela peut faire peur. Comme s'il s'agissait d'écrire pendant 4 heures alors que c'est tout le contraire. Avoir 4 heures, c'est une aide précieuse pour soigner sa rédaction et structurer sa pensée. Sur ces 4 heures, on ne rédige au propre que durant 2 heures, voire 2 heures et 30 minutes maximum. Mais comment utiliser au mieux ce temps qui nous est imparti? Comment s'organiser et par quelles étapes est-il nécessaire de passer pour réussir? Première étape, la découverte des sujets. Ces premières secondes sont précieuses. Soit l'élève est plutôt satisfait, « Ah, c'est un sujet facile, je l'ai déjà fait ». Soit il est dérouté, « Je ne comprends pas le sens de la question ». Mais en littérature, il y a 2 sujets au choix. C'est déjà un avantage. Dans le premier cas, il faut se méfier du sentiment de déjà-vu, car chaque sujet est singulier. Il faudra donc forcément adapter vos connaissances à la spécificité de l'œuvre au programme à traiter et ne surtout pas plaquer artificiellement un plan et une problématique sous prétexte que cela parle vaguement du même thème. Chaque sujet est unique et doit être traité comme tel. Dans le second cas, il faut surmonter la panique face au sujet, car cela est parfaitement normal. Chaque sujet est fait pour surprendre et pour dérouter, c'est-à-dire pour susciter le questionnement chez l'élève. Idéalement, il faut donc pouvoir s'étonner devant l'intitulé de la question de la dissertation et en déduire d'une part que la réponse à cette question ne doit pas être évidente et que d'autre part, la question est intrigante et vaut la peine d'y répondre. Deuxième étape, le brouillon. Il faut ensuite profiter de ta fraîcheur d'esprit pour pouvoir faire 2 choses complémentaires qui te prendront 1 heure à 1h30 au début de ton épreuve. D'une part, te livrer à une analyse précise du sujet à la recherche du problème, c'est-à-dire à la recherche débat derrière le sujet. D'autre part, effectuer un brainstorming pour marquer dans le désordre tout ce qui te vient par la tête à la lecture du sujet. Des mots, des éléments de cours, des œuvres, des citations, des noms d'auteurs, des figures de style. Ainsi, tu pourras dégager le fil directeur qui relie entre tous ces éléments avec le sujet. Il te faudra alors structurer tout cela dans l'ordre que tu auras choisi. Sur des feuilles indépendantes, tu pourras séparer ce qui ira bien dans la première partie, ce qui ira mieux dans la deuxième partie ou troisième partie. Ce qui conviendra plutôt à l'introduction ou à la conclusion. De cette façon, grâce à cette analyse et à ce brainstorming, tu vas voir apparaître simultanément un problème et un plan qu'il s'agira de préciser au fur et à mesure au brouillon. Ne t'embête pas à noter mes explications. Sur le site de l'association Monsieur le Professeur, tu trouveras ces textes en intégralité dans un fascicule numérique que tu reçois en 24 heures. On a même ajouté une 20aine de questions inédites. Comment faire si je ne connais pas du tout l'auteur du texte? Y a-t-il une part de hasard dans la notation ou est-ce un mythe? Troisième étape, la pré-rédaction au brouillon, de l'introduction et le plan détaillé. Il faut ensuite pré-rédiger l'introduction car il s'agit là du moment le plus important de ton devoir. Une grande partie de la note se joue là-dessus. Tu peux en même temps préciser le plus possible ton plan détaillé au brouillon, lequel te servira de repère tout au long de la rédaction au propre. Voilà, au bout d'1h30 maximum, tu as fini le plus essentiel, ton travail au brouillon. Quatrième étape, la rédaction au propre. Il te reste environ 2h30 pour rédiger au propre ta dissertation en soignant l'écriture, le style, l'orthographe et la fluidité de ton argumentation. Le brouillon t'avait donné le squelette de cette argumentation. La rédaction au propre va pouvoir lui donner de la chair. Ta pensée peut enfin prendre véritablement vie. Cinquième étape, la relecture. Cette dernière étape est absolument décisive. Il est impératif de se garder 10 ou 15 minutes pour relire à tête reposée. C'est pour cela que juste avant de relire, il est parfois bon d'aller faire une petite pause, de boire de l'eau ou...
Cela te permettra de mieux repérer les fautes d'orthographe ou les formules imprécises ou incorrectes, car il est absolument essentiel que ta pensée soit exprimée dans un français intelligible. Nous venons de le voir, la gestion du temps est cruciale. Pour cela, il faut toujours garder un œil sur la montre et s'entraîner régulièrement pour réserver à chaque étape le temps qui lui est dû. Cela ne vient pas tout seul ni tout de suite, mais c'est à la portée de tous les élèves du moment qu'ils s'en donnent les moyens. En résumé, les grandes étapes sont le brouillon, qui inclut la découverte du sujet, la phase de brainstorming, l'analyse du sujet, l'élaboration de la problématique et du plan. La première ébauche de l'introduction, idéalement 1h30. La rédaction au propre, en soignant son expression et en donnant corps à sa pensée, 2h15. Et enfin, la relecture, pour être sûr que tout se tient, 15 minutes. Regarde les autres vidéos méthodologiques de notre série pour te perfectionner. La poésie peut-elle parler de choses laides ? Ce sont des sujets de dissertation de ce type qu'on t'apprend à traiter lors des cours particuliers en ligne, donnés par des professeurs agrégés et membres du jury du bac. Consulte notre site, les tarifs sont subventionnés. N'hésite pas à t'abonner et à liker si tu as apprécié la vidéo. C'est important de nous soutenir et ça me fera plaisir. Je compte sur toi. Bon courage pour cette année éprouvante. L'équipe de Monsieur le Professeur est là pour te soutenir.